Salut à tous, c'est Raven 2800 et bienvenue pour cette vidéo de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. C'est la dernière vidéo normalement du playthrough. Donc écoutez, on va faire le troisième DLC aujourd'hui. Et nous sommes, je vais tout de suite le dire, le 13 août, il est 10h20 par là. Donc c'est parti, écoutez, cette petite matinée tranquille. Nous allons aller, hop là, tranquillement dans le troisième DLC. Alors que je n'ai pas débloqué, c'est pas grave, on va y aller. Le troisième, il est à la forêt, il est par là. Quand on va aller au niveau du château. Go! En fait, je suis pas mal embêté. Depuis 3 jours, là, je ne peux plus jouer en ligne sur le PSN. J'arrive juste à me connecter pour voir les amis, quoi. C'est dû à un problème avec Free encore. Si vous voulez, le problème n'est pas de... Alors attendez, c'est par là? Ouais, c'est par là. Le problème n'est même pas de Free en eux-mêmes, hein, ni du PSN, je sais pas, il y a un des deux trucs qui va pas. Mais bon, c'est jamais de leur faute, puis voilà. Hein. Tout le monde peut jouer sur le PSN, sauf ceux qui sont abonnés chez Free, comme d'hab. On se fait toujours fister le cul. Enfin, la question n'est pas là. Aujourd'hui, je dois rester concentré pour le troisième DLC. J'ai tellement bien joué. Et je le dis, hein. Donc oui, vous n'aurez pas de... Vous n'aurez pas de vidéo PVP à la fin si jamais j'arrive très tôt à finir le DLC, ce qui est franchement improbable. Parce que les boss sont extrêmement compliqués. Et la zone est infaisable. La dernière zone du jeu. Donc normalement j'ai la clé, hein, j'espère. Non, je vais passer pour un tocard. Non, c'est bon. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, vous n'aurez pas de vidéo PVP puisque je n'arrive pas à me connecter. Là je joue en hors ligne, hein, vraiment. Pour vous dire à quel point c'est grave. Le souci sera à mon avis bien vite résolu, mais bon, c'est chiant quoi. Bien, c'est parti pour le troisième DLC. Restons concentrés. Et je vais assoiffer la fin de l'antique chaos. En NG, ça devrait pas être trop compliqué, mais faudrait mieux que je reste prudent. Voilà. Voilà comment on passe une étape compliquée. Ouais, alors il y en a un qui vous attend là-bas, c'est pas grave. Là, il y a des chiens, mais c'est pas grave. Il y a des avions qui passent juste à côté, ça me gave. Vous les entendez sûrement pas, et tant mieux hein, d'ailleurs, mais moi je les entends, c'est un bruit assourdissant. Ça brise toute concentration. Aïe. Avec vos portées de malade. Tu m'étonnes quand ils prennent tous cette putain d'arme. Tac, 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 tac. Alors ce DLC, dans un premier temps, je l'ai adoré. Et puis à force de le faire, je commence à le détester. Il est bien, mais je sais pas. Faire le DLC une fois, puis le refaire une deuxième fois... Puis je sais pas, il n'y a pas de vrai paysage enneigé. En fait, j'aurais voulu un DLC numéro 2, mais version enneigée. Parce que le DLC 2 nous gratifie de paysages magnifiques. Hein. Alors que là, on a le droit à... Comme un peu un DLC 1, en fait. On se promène dans l'intérieur. On est à l'intérieur et il se passe rien, putain. Je sais pas, je suis un peu écœuré, quoi. J'aime bien ce DLC, mais... Non, il y a beaucoup trop de trucs qui vont pas. Alors pour ceux qui peut-être se disent déjà d'avance, tu vois, pour prendre un peu d'avance, t'es pas allé chercher la clé qui te permettra d'aller faire le boss optionnel. En fait, on peut pas aller allumer les... Voilà.
C'est ça dégage. Poison aura raison de toi. Bouya. Donc en fait on peut pas activer les... Comment je pourrais dire, mettre le feu aux petites torches là pour ouvrir la grosse porte en pierre qui nous permet d'avoir la clé. En fait on peut pas le faire tant qu'on n'est pas allé voir Alstana une première fois. Voilà, de la petite info à savoir. Je crois qu'en fait le truc il est gelé. Donc ou je sais pas, il y a trop de vent, ou c'est un peu bizarre, c'est inexplicable. Bonjour, au revoir. Donc, en tout cas elle a pas froid elle. Hein. Elle est en petit truc, tu sais, bien moulant, style super héros. On sait ce qu'abritait l'Homelois, hein. T'inquiète pas. Œil de la prêtresse. Maintenant que j'ai l'œil sacré de la mort. Bien bonjour, ça va? Alors maintenant que j'ai l'œil sacré de fou de la mort. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait une brûle. Ah ok d'accord si, c'est bon. Je suis repéré, je suis repéré. Là il va me frapper. Pas grave, il spamme pas. Ah il spamme pas, il est gentil. Aïe. Allez, il faut que je te garde en vie. Ah par contre c'est la phase un peu compliquée. Et là, l'ennemi obligatoire que tu es obligé de tuer. Sauf si tu vas directement au boss. Le paladin Oreim. Même si c'est peut-être plus rapide de... D'accord, parodé. Même si c'est peut-être plus rapide finalement d'aller... de se téléporter. Oh putain, il a failli m'avoir ce con. Il a failli m'avoir. Bonjour. J'espère que tu crains le poison. D'accord. Ah merde. Ah oui. Pour l'instant, c'est un très mauvais combat. Je l'admets. Ok. Bon. C'est la galère. Ava, c'est la galère. Pourtant, je sais bien l'esquiver d'habitude, mais là, c'est que je suis tellement concentré à essayer de l'empoisonner le plus vite possible que... Ah putain. Ah, tu me donnes un espadon, c'est vite réglé, mais... Mais non, nous n'avons pas d'espadon. Oh putain, et maintenant je suis redevenu en mode... Oh, en mode cracra. Tout verdâtre. Ok. Oh, mais c'est pas grave, voilà. Ok. Restons concentrés, restons concentrés. Ah, va, ça peut se faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme ? Ouais, j'aurais pu l'infuser en magie déjà. Je suis pas sûr que ça lui fasse quoi que ce soit, mais bon. Très sincèrement, hein, je suis pas sûr que ça lui fasse quoi que ce soit, mais... Testons.
L'arme magique en cristal. Je ne plaisante pas. Putain. Ça va piquer un peu, hein. Sans mauvais jeu de mots. Tiens. Le poison, sérieux, ça a pas l'air. Hein. Le poison, ça a pas l'air. Ouais. Je perds en puissance. Mon épée. Elle s'est affaiblie. Elle a perdu de sa superbe. J'aurais dû me buffer, mais j'ai pas eu le temps. Merde. C'est tellement concentré sur la magie. Faut que j'y aille à l'instinct, pas que je me concentre en fait. Shell bat ce boss. Caméra. Ouais. Merci de me laisser un peu de temps pour me soigner. Oh non, alors ça par contre, ça ne se fait pas. Merde. Je sais pas ce qu'il faut moi pour l'achever. Bon alors attends. Tempête de feu. Ok, tu veux pas faire ton... Ok, tu veux pas faire une autre attaque Ah, moi aussi, hein, regarde. Ah, j'ai absolument pas ce qu'il faut. Il a failli me choper. Hein. Je pourrais utiliser mon bâton de mage et lui lancer de la magie à la figure, mais... Je suis dans la merde. Ok, Ava. J'ai très bien commencé et je crois qu'on va très mal finir. Ouais, j'ai pas le temps de lancer une tempête de feu. Je vais me prendre un coup de patte obligatoire. J'ai pas d'autre sort là. Ah! Une orbe de feu. Allez, tape. Qu'est-ce qu'il fait? Le tigre, il est devant toi! Tu tires où? Dans la lune? Voilà! Ça, c'est ce que j'appelle viser. Ouh! Ouh! Tu as mangé du chili. Ça te brûle les fesses. Ah, par contre, la boule de feu, elle a fait genre n'importe quoi. Ah, ça y est, j'en ai plus. On va voir. Ah! Ça lui fait rien. Voilà que je n'ai pas trop le choix, hein. La tempête de feu semble être le dernier moyen de t'atteindre. N'est-ce pas? J'ai pas l'air de l'avoir bien touché. Ok.
Ouais, gentil mon petit tigre. Il est tout puissant. J'ose pas attaquer. Je sais pas, j'attends une occasion sûrement. Tu veux pas faire ton attaque là? Ah bien ça. It's not very effective. Culé de matou. Ok. Aglou. Hop là, désolé, je suis rapide. Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Ça va vraiment être tendard du slibard, mais ça peut le faire. Die! Taste the booyah! Oh putain. Je récupère ça, tiens. Oh non mais... ce combat de merde. Tu sais, le début tu te dis ouais c'est bon, allez, Raven il va le finir en 2 minutes. Et puis à la fin je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, je te jure. Putain de durabilité de merde. Et seulement il y avait une stat qui augmentait la durabilité de ton équipement, je sais pas, une stat forgeron, connerie. Oh putain. Ou un anneau, tu sais. Tiens, il y a des anneaux qui augmentent la durabilité en fait, je suis con. J'en ai juste aucun. Parce que je suis allé trop vite. Je crois qu'il y a des anneaux qui améliorent... Il me semble qu'il y a des anneaux qui améliorent la durabilité. Non, je crois qu'ils améliorent la durabilité contre certaines choses, mais... Ah, je sais plus. Bon, allez, fais-moi ton monologue. Qui êtes-vous? Je suis Tsukeme. Et avec mon sabre, je vais tous vous battre. Voilà. Donc là, on peut directement, en fait, aller faire le roi. Ce que je ne conseille pas. Sinon, c'est impossible. Bon, c'est bon, t'as fini? Tu sais, elle te dit, ouais, y a aucun chevalier qui est revenu, nanana. Ah, il en reste toujours, hein. Ah, putain, ils sont assis tranquillement, en train de faire je sais pas quoi, et ils attendent que quelqu'un arrive pour leur dire, bon les gars, bougez votre cul, hein. Parce que là, vous êtes peut-être branlé les couilles pendant des siècles, mais maintenant, il va falloir peut-être se bouger, hein. Alors, le tuer le roi, à un moment. Ah là là. Bon. Alors, attends que je réfléchisse. Du coup, maintenant, il faut revenir au tout début. Il faut revenir au tout début, refaire tout le DLC, mais cette fois, c'est plus la partie simple. Cette fois, ça va être la partie compliquée. Je vais me remettre la grande arme magique au cas où j'en ai besoin. Je pense, normalement, non. Pas plus que ça. Elumlois, la glaciale. Bonjour monsieur. Aïe. Là. Tac, toi tu viens. Oh, on n'approche pas plus les mecs, hein. Voilà. Aïe. J'ai cru que ça allait faire méga tête chercheuse. Tu l'as vu dans l'ombre, hein. Ah, on l'a vu celui-là. Ok, ok. Plus rien pour me cacher. C'est pas grave. Je comptais pas me cacher. Allez hop, tout droit, tout droit. Notre objectif se situe au niveau du pont.
Go. Et là, c'est la partie que je déteste. Si j'y arrive, tout va bien. Si j'y arrive pas, je suis dans la merde. Atteindre le feu de camp. C'est la partie... En fait, ces ennemis-là sont très chiants et avec mon arme, je suis sûr que j'arriverai pas à les toucher. Ou que j'aurai beaucoup de mal, du moins. Hop là. On les embrouille un peu. Ça, ils perdent du temps à essayer de foncer contre les murs. Ensuite, là, c'est du cul. Que je n'ai pas. Oh, si, un petit peu quand même. Ok, maintenant, il suffit de trouver où est la... Remarque, un peu de repos. Alors, la porte, elle est complètement à l'autre bout. Pratique. Je crois qu'elle est là-bas sur la gauche. Je veux pas dire de conneries, je crois qu'elle est là. Je crois qu'elle est là. Yes! Parti, feu allumé. Maintenant, on continue. Aïe, bon, toi tu... non, toi tu me saoules. Ok. Merde, par où faut rentrer ici? Oh là, oh là, oh là. Par là? C'est ça. Hey, salut! Ça te dirait pas de m'aider à tuer l'autre enculé? Oh bah tiens, aide-moi. Non, bien sûr tu ne m'aideras pas. Donc du coup ce qu'il faut faire c'est courir. Éviter le mage. Ah, lui il va essayer de me tuer, mais ça ne sert à rien. Tac tac tac. On peut reprendre, hein. On peut mieux gérer la suite de la partie. Tout ce que j'espère c'est que j'arriverai à faire la zone optionnelle rapidement et le boss aussi. Après si c'est aller chercher les chevaliers, bon... Même si j'ai aucune mémoire, je devrais pouvoir m'en sortir. Il suffit de suivre la route, c'est pas plus compliqué que ça. Alors là il y a deux... Putain. Ils n'ont pas bougé. Merde. Putain. Oh oh. Oh oh. Ils sont derrière moi. Non, non, non. Oh oh. Ouais. Ok. On peut le faire, on peut le faire. Bon, honnêtement, il y a des moments, je sais pas comment je fais. Hein. Croyez pas que c'est du skill. Non, non, il y a aussi une énorme part de chance. Une énorme part de moule. À partir de là, je pourrais tuer tous les ennemis, histoire de gagner quelques précieuses secondes. Ou justement, d'en perdre, mais... Ah, bonjour. Bonsoir. Arrivederci. Arigato. Ouvre, 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 ouvre les portes magnifiques. Bonjour, amis chevaliers. Voudriez-vous rejoindre l'armée du Bouya afin de combattre un roi démoniaque? Ou plutôt, un roi corrompu. Voilà. Bon, on remarque, on va prendre le même chemin. Ah tiens, je pensais pas que ça allait me tuer. Je pensais pas. J'ai jamais suivi le chemin, je me suis dit tiens, allez, on va prendre le même motherfucking chemin. Ah non. Ça honnêtement, c'est une première pour moi. J'ai jamais suivi le chemin de la boule. Du coup, alors attends, je réfléchis. Le plus court, pour moi, est de récupérer mes petites âmes, etc., etc. Ce serait de tout me retaper. Ah, je déconne pas. Ah, je vais récupérer mes 90 000 âmes, oh, quand même. Ah, ce DLC, de toute façon, il est parti pour durer. Tant mieux, hein, ça fera une vidéo qui durera pas 30 minutes.
Vu que je peux pas faire de PVP, je vois pas quoi vous enfin, je n'avais pas d'idée sur qu'est-ce que j'allais potentiellement vous proposer après. Donc remarque, bon c'est bien que ça dure quelques minutes de plus, que ça s'étende un peu. Oui bon, on parle de décor, en voilà un peu, mais je sais pas. T'as pas le temps d'observer trop longtemps, il y a que quand t'arrives là que tu le regardes après. T'es tellement pris par les remparts, les machins. Alors que le deuxième DLC, t'es tout le temps en train d'y regarder. Il vient l'autre en fait là. Ouais. Vite, il y a l'autre qui va m'atteindre sur la gauche. Toujours se repérer au son. Et faire gaffe. Donc la boule magique. La boule de neige. Normalement elle s'est parfaitement écrasée. Que tu meurs ou pas, l'action tant qu'elle a été faite, elle est faite. Ça marche pour cette boule de neige, pour la destruction du mur à la forteresse oubliée, pour avoir Macduff. Dès qu'une action est enclenchée, même si ça provoque ta mort, c'est bon. Ils peuvent m'attendre de là. Ok, mes âmes, du coup, où est-ce que... Ah putain. Faut que je remonte là-haut. Eh ben... Ça va être facile. Monsieur, bonjour, excusez-moi, je cherche mes âmes. Oh non, ne faites pas attention. Ne faites vraiment pas attention à moi. Allez, cette zone enneigée est la dernière ligne droite. C'est la vraie conclusion de mes aventures Dark Souls 2. Hop là. Le fait que j'aurais appris le jeu et que même malgré quelques petits changements, j'arrive toujours à le torcher. Alors qu'avant, j'étais mauvais. Avant, j'étais nul. Je n'arrivais à rien à ce jeu. Je rappelle quand même que, à la base des jeux Souls, quand j'ai joué à Demon's Souls à l'époque, oui, j'ai commencé sur Demon's Souls. À l'époque, je l'avais abandonné plus d'une fois le jeu. Hein. Je l'ai abandonné une fois pendant bien 6 mois. Après, je m'étais remis, j'avais re-abandonné. Je crois, sans déconner, que sur Demon's Souls, j'ai dû créer pas moins de 4 persos. 4-5 persos, à peu près. Ouais, 4, allez, on va dire. 4 persos, juste pour... tu sais, essayer de mieux faire le premier niveau avec la phalange à la fin. Juste pour ça. Le premier niveau, je le connaissais par cœur à l'époque, hein, Demon's Souls. Mais j'arrivais pas, le chevalier de la tour était très fort. Je l'ai battu quelques fois, mais rarement. Après, le monde 2, l'araignée, j'arrivais pas à trouver son point faible, j'arrivais pas à m'approcher. Le monde 3, je me faisais tout le temps tuer avant d'arriver au boss. Le monde 4, je trouvais les ennemis beaucoup trop puissants, je leur faisais aucun dégât. Le monde 5... Je me rappelle pas le monde 5. Je crois que j'y suis jamais... Oh, je crois que j'y suis jamais trop... J'y suis allé une seule fois, je crois, à l'époque. J'étais allé une seule fois, et puis je trouvais ça horrible comme niveau. Voilà, il y a peut-être un ennemi qui va venir nous voir. Alors ici, j'y vais pas pour rien, c'est pour aller chercher une clé. La clé qui permettra d'aller faire le niveau optionnel. J'ai aucun souvenir d'où est la clé, donc j'imagine qu'elle est au bout. Bonjour monsieur. C'est bon, j'ai la clé. On peut se barrer. Et on va bien vite se barrer parce que sinon ils vont tous nous sauter à la gorge. Hop. En tout
cas, je vous conseille vraiment ma vidéo de 12h30 sur Dark Souls 2. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Oui, je sais, 12h30, ça peut paraître long. Hein. Mais comme après cette vidéo, je pense pas retourner sur Dark Souls 2 prochainement, on va dire, du moins dans un futur très proche. Je pense pas y retourner. Donc voilà, si vous voulez encore une grosse aventure, vous pouvez toujours regarder cette vidéo en plusieurs fois. Ouais, 12h30 d'aventure, avec juste 2 pauses, je crois. La vidéo a été tournée le même jour. C'est incroyable. Je suis un geek. C'est par là, activer le feu. Ça fait très mal, hein, ne pas se le prendre. Je vous le conseille pas. Le feu, il est là. Bonjour. On va pas aller à la zone optionnelle tout de suite, hein. Faut pas déconner non plus. Oh, il m'a raté. Hop, hop, hop. Alors, là-bas. Alors, je sais plus lequel ça débloque en allant ici. Je crois que c'est l'autre qui est chiant là-bas. Donc tant mieux hein, si on fait tous les chiants d'abord. Et les plus faciles en dernier. Pour l'instant je n'ai sauvé qu'un chevalier. Hein. Et déjà pour le trouver c'était coton. Ok, on passe par là. Protégé. Protégé, désolé. C'est par où? Faut continuer de descendre. Tu vois, quand je dis que j'ai aucune mémoire, c'est pas des conneries. Donc là, on descend, on se soigne tout de suite. Parce que là, ça va être la merde. Alors, je crois qu'il faut aller au plus loin possible. C'est au plus loin possible. L'autre côté, en fait, c'est un cul-de-sac, je crois. Si j'ai bonne mémoire, si tu vas de là où j'ai regardé où les chiens sortaient, il me semble c'est un cul-de-sac. Donc on va se barrer par là pour faire fuir les chiens en fait. Activer le raccourci au cas où je meurs. Puis aussi pour repartir. Ah, je sais plus où est-ce que ça nous sort. C'est pas là où il y a l'œil de la prêtresse. Si. Putain, mais oh, je dis que j'ai pas de mémoire mais je m'en rappelle quand même. Bon à force d'avoir fini le jeu en même temps hein. Voilà. Je connais bien moins Dark Souls 1 hein. Demon Souls je le connais bien. Maintenant je le connais bien. Putain. Oh ah merde. Il y a de la portée là. Là il y a de la portée. Ça déconne plus. D'accord. Bon, je me soigne. Hein. Le poison fait son effet. Adieu, Donna. Donna, Donna, Donna. Ok, j'ai gagné une fiche humaine, ça tombe bien. Tu es fini, chevalier. That swing. Allez, on libère le deuxième pro chevalier. Hein bon, normalement c'est bon, après le reste il sait faire. L'animation se fait et il se barre. Un chevalier des Lumlois cherche le chaos. Ce qui nous en fait 2 passe-partout. C'est combien de chevaliers des Lumlois passe-partout? 2. Mais en réalité on en est à 3, car il y a déjà un chevalier qui attend près du trône. Donc on en a 3, il nous en manque 1. Et c'est le plus simple à trouver, donc ça tombe bien. Par contre j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est. Je crois aussi il faut continuer par là. Hein. Normalement ça se suit tout d'une traite. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Non non, ne me poursuivez pas, hein, ce n'est pas la peine, vraiment. C'est le mec avec son énorme marteau, il est là. Non mais j'insiste.
J'insiste pour vous escorter. Non, non, c'est bon, vraiment. Dégage. Waouh. Je pensais pas tout esquiver. Bon bah pour l'instant c'est pas trop mal. Ouais, ouf. Non, j'ai eu pas mal de morts, d'hésitations, de conneries. Ah putain, j'ai oublié Oreim. J'ai oublié l'enculé de paladin. Bon. C'est vraiment pas mon objectif du jour. Désolé, je m'en vais. Allez, ouvre ta porte. Mais bordel, elle est ouverte là. Fais-moi pas chier. Bon. Puis le moment où je dis que ça se passe pas trop mal, voilà que ça se passe mal. Merde, je voulais le parer. T'en remarques. Vas-y, attaque. Voilà, c'était nul. Allez, 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 go, 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 go. C'est bon là. Voilà, tu peux plus empêcher l'animation. Toi, c'est bon. On joue à chat en fait avec les chevaliers des Luminous. Et voilà. Ça fait un tout, c'est ce que je dis. Alors du coup maintenant il faut aller tuer Oreim. En espérant qu'il soit pas très loin. Donc lui il a bugué. Oreim. Y'a que ça qui... Ouais, dommage. Y'a que ça qui vient ternir mon tableau là. Le fait que Oreim en plus il vient pas, il en a rien à foutre lui, il reste au même endroit. Comme du vrai PVP. Aïe. Aïe. Ouais, si je meurs, c'est pas la mort. C'est pas grave. Oreim. Ah. Paladin, je vous défie en duel. Ne jamais se buffer d'eau à l'ennemi. Ok. Le poison se distille dans tes veines. Non, mais... Oh, je n'arriverai pas à le parer, décidément. Oh oui, c'est bon. Je tiens. Terminé. Au revoir, merci. Taste of Booyah. Attends, tu m'as fait perdre un temps précieux. Allons-y. Cette arme magique en cristal est juste magnifique. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi une seule. Pourquoi pas 2 ou 3 C'est... Ouais. Ils ont peut-être voulu en fait la mettre à la même puissance en termes de magie que la lame solaire. Enfin, ouais, l'arme qui enchante ton arme en lumière. Cette arme, d'accord, ouais, bon. Ce buff, il est ultra puissant. C'est normal que tu aies le droit qu'à 1, mais quand même, quoi, je sais pas. C'est pas... Ah, je sais pas. Je trouve pas que ce soit si puissant que ça, quoi. Avant d'y aller, on va prendre des poudres de réparation. J'en aurais diablement besoin. Ouais, et des gemmes de vie d'abord. Allons réunir l'armée du Booyah. Armée du Booyah, êtes-vous prêts? Il est l'heure de réclamer mon trône. Oh, ancien chaos. Et des fois il buguait, je m'en rappelais durant mes nombreuses tentatives. Des fois il buguait. Il restait figé en fait. En fait, la chose que j'ai toujours détestée dans ce combat, c'est à quel point il s'en branle de tes potes. Je veux dire, tout ce que ces chevaliers noirs veulent, c'est ta peau. Les autres, ils en ont rien à foutre en fait. Donc, je sais pas, il faut jouer là-dessus. Voilà. Ah bah laisse tomber hein.
Depuis que j'ai vu ce coup pouvait stun, je vais m'en servir. Oui, en fait, il faut surtout des coups qui stun contre eux. Je dirais, c'est ce qui va le plus vous aider. Le type le plus menaçant, c'est le pyromancien, parce que déjà il tire de super loin. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Regarde ça, ils sont tous sur moi. C'est ça que j'ai toujours horreur dans ce niveau. Et le fait aussi que les battre ne sert à rien tant que t'as pas battu le roi. Donc. Enfin, c'est mal dit. Disons plutôt qu'ils réapparaîtront à chaque fois. Si tu meurs, que ce soit maintenant ou contre le roi. Hop. Non, merde, je voulais le parer. C'est possible de les parer, hein. Si, c'est possible. C'est juste un petit peu compliqué, mais... Il nous a fait quoi? C'est quoi ce mouvement de tête là? Deux portails de fermés. C'est pas mal. Oh! Oh! Ah oui, et puis si vous avez une arme qui stun et qui a beaucoup de portée, faut en abuser, hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire? T'es jamais à l'abri. Il y en a encore beaucoup. Voilà. En fait, faut se cacher. Des pyromanciens. Là. Alors. Ok. Ces deux-là, je peux me les faire. Celui-là là-bas, il lui reste pas non plus énormément de life. Voilà, vas-y. Putain, il est pas mort lui. Hein. Ils lui font un gangbang. Ça c'est bon. 3. Et ça avant ça one-shotait aussi. Mal joué. Oh putain, il reste que des pyromanciens en plus. Ça va être moche. Ça c'est fini. Ah non, putain, allez. Oh mon ami. I'm home alone. The final battle. Viens Zatsukimi, roi. Viens voir ton nouveau roi. Putain, c'est tout? Chose me dit que ça va pas être propre. 380 à deux mains, c'est déjà mieux. Merde. Oh. Trop de mouvements superflus, roi. Merde, je pensais qu'il allait buffer son arme. Buff ton arme. Oh bah ok. The real fight begins now.
pas peur de toi, roi. Waouh! C'était un beau coup, ça. Je sais pas comment tu m'as eu. J'aurais aimé avoir un instant replay, mais on n'a pas le temps. Ça. Putain, moi je peux tomber, pas lui. Ah ouais, non, cherchez pas à le faire tomber, il tombera jamais. J'ai essayé, mais... Non, la seule technique pour le vaincre facilement, à l'époque, c'était de le cristalliser dans les murs, là, dans les portails. Ça marchait réellement avant. Hein. Ils ont été obligés de le patcher, ça. Maintenant, ça marche plus. En fait, maintenant, si vous essayez de le refaire, que par chance, il est vraiment en train d'être emprisonné dedans, en fait, ça va le pousser en dehors. Ah, la pile de ton sabre laser est-elle épuisée? Ouais, ça a moins de classe. Roi d'Ivoire, je t'ai survécu. Admets ta défaite. Ah, le poison agit. Dans les fesses. C'est vrai qu'il faut le dire, tu l'as bien dans le cul. Taste de bouillard. L'âme du roi d'Ivoire est à présent à moi. Mais il nous reste une dernière chose à faire. Le roi. Il avait encore 2 petits compagnons. Et je dois aller les tuer. Oh, tant qu'à faire la plume. Ouais, l'objet on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Putain. Ah bah j'ai bien joué contre le roi, je suis assez fier de moi. Assez fier de ma petite performance là. Pour le coup. Grande cathédrale. Bah en faisant de la merde. Non, faut le dire, j'ai vraiment fait de la merde. Eh bah je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Ah va, j'ai fait n'importe quoi tout le long, hein, que ce soit le premier ou le deuxième combat. Les niveaux, ouais, j'ai un peu... Bah je suis mort. Ouais, si, ouais, c'est vrai que je suis mort à cause de cette boule de neige. Ah, j'ai fait n'importe quoi et c'est complètement passé, quoi. Bon. Alors, ne le prenez pas mal. Mais dans cette zone, j'appelle des PNJ. Par contre, contre le boss, on va voir si j'aurai besoin des PNJ ou pas. Je vais être sincère... Quand j'ai une très bonne arme buffée et tout, les PNJ je les renvoie. Mais là j'ai un doute. Là. Ah. Ah ah. Y'a personne. Êtes-vous vraiment sérieux? Y'a personne. What the fuck? Comment ça se fait? D'habitude, il y a 3 marques. Bah là, il y en a pas une seule. Oh, bah, alors c'était merdé tout seul comme un grand. Oh là là, mais non, mais pourquoi? C'est pas normal, ça. Là, je vais mourir. Hein. Si j'ai personne pour me servir de bouclier humain... Là, je vais tout simplement mourir. Eh oui, touche-moi. Il me fait que des attaques de merde. Il me fait que des attaques de merde là, c'est bon. Attaque-moi au cac. Ah, c'était soit ça, soit il s'envolait. Voilà, super. Bon. On va être emmerdé. Alors il me faut au moins un PNJ. Mais comment ça se fait qu'il y a personne? Ah mais oui, je suis con. Mais Ravi, tu n'es pas humain. Mais oui, je sais, je ne suis pas humain. Je suis inhumain, je suis un monstre. Voilà. J'y avais plus pensé. Comme quoi des banalités du
jeu, tu les oublies totalement des fois. Ok. Nous sommes prêts cette fois. Go! Allez. Non mais je me disais, mais attends, mais... Après, tu sais, je réfléchis, je me disais, est-ce que j'ai oublié de parler à des PNJ? Eh non, Fiva, t'as pas besoin de lui parler. L'autre là, je crois que c'est le Schmidt, le chasseur, non? Non, c'est pas lui. C'est, je sais plus, il y a un autre là. C'était, je me disais, mais eux, tu les croises pas dans le jeu, c'est pas normal. Ah, voilà. Voilà ce que j'aime. Bon. Et normalement, il peut y avoir Vengarl, mais lui, oui, je lui ai pas parlé. Du coup, il y est pas. Et en plus, c'est con, c'est le seul qui se démerde parfaitement contre ces bêtes. Bon. Follow the sun. Maintenant que j'ai des boucliers humains à disposition, on va pouvoir s'amuser. En fait, le plus dur, c'est le début. Après, ça va. Une fois qu'après les... Là. Follow the sun. Je n'ai pas le temps de m'occuper du menu fretin. Allez. C'est bien avec ce niveau, tu vois toutes les merdes qu'il y a sur ta télé. J'ai une tache sur ma télé, tiens. Peut-être que je l'enlève. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Ouais. Vas-y Wara. Prends l'aggro du monstre. Parfait. Ouais. En fait, les IA continuent de te suivre. Et les poneys, en fait, ils prennent l'aggro de tes potes. Enfin, plutôt tes potes prennent l'aggro des mobs. Donc du coup, voilà, c'est... Tout m'arrange. Je vais me soigner au cas où. Dans ce genre de niveau, je préfère être full life. On ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Et du coup, voilà, t'es peinard, tes potes te suivent, bon... Ils pourraient se battre un peu plus, mais c'est pas grave. Alors oui, je sais, certains pourraient dire « Ah, c'est triché, tu prends les IA !» Ouais, alors, si je les prenais pas, en fait, il y en aurait pour au moins 4 heures à finir ce niveau, hein. Je déconne pas. C'est... Ce niveau, je crois que... Enfin, je veux pas rajouter un truc, tu vois, qu'ils n'ont pas dit, mais il me semble... que les développeurs en fait voulaient absolument qu'il y ait des zones PVP. Enfin des zones des zones coop. Je dis n'importe quoi. Ils voulaient absolument qu'il y ait des zones de la coop. Et ça c'est une zone coop un peu obligatoire. Donc voilà, c'est. Il y avait des zones, on voyait, c'était pour forcer la coop dans le jeu. Genre le boss où c'est du 3 contre 1. Voilà, c'est pour forcer la coop, hein, c'est pas là par hasard. Mais après il y a des limites. Hein. Bonjour. On pourrait s'amuser un peu, mais j'ai à faire. Il y a le vide pas loin et j'ai pas envie de tomber. Allez, voilà. Je savais, il y avait le vide pas très loin, je me suis dit putain, je vais pas mourir. On récupère un anneau qui est totalement inutile. Non, je déconne. Des vivants. Ah, Fiva est morte. Ohara va pas tarder à la rejoindre. Voilà. Bon bah on ira sans IA. C'est moche. Ah là ça va être moche. Hein. Vu que je tape pas très fort, j'espère juste que ces putains de tigres craignent le poison. Vu ce que ça a fait contre Ava, j'ai peur. Merde.
Puis ce que j'aime pas sur ce boss, c'est qu'il faut avoir du cul. Hein. Si t'as pas de cul sur le pattern, t'es mort. J'ai eu du cul. Sur le pattern, j'ai eu du cul là. Maintenant, tout ne dépend que de moi. En fait, en NG, le seul truc où les devs te laissent une chance, c'est qu'ils ont très peu de vie. Ils ont très peu de vie, ces types. Mais bon, vu que c'est un double boss, si vous voulez, c'est pas étonnant. Ouais, je le sentais venir. Ah. Si seulement je pouvais rebuffer mon arme. Ah. J'ai horreur quand il fait ça. Ah, ça par contre c'est plus sympa. Si. Là. Et. Ah, sois sympa. Allez, go. Voilà, et encore là c'est qu'à une main. C'est n'importe quoi la défense qu'il a. Yes! Ha! Taste the booyah! Oh! Oh, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Waouh! Tsukimi, bien joué. Oh là là. Ah putain, t'as bien mérité du repos, toi. Waouh! Génial! Eh ben, on aura mis notre temps hein, dans ce DLC. Hein. On aura vraiment pris notre temps. Ouais, ça fait à peu près 1 heure. On aura pris notre temps, mais franchement... Waouh, quel spectacle! J'ai très mal commencé, et puis franchement, la fin était splendide. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à rentrer à Majula, à octroyer nos niveaux. Et puis terminer ce playthrough. Waouh! Ce combat juste parfait. Tu sais, j'ai vu, il s'est buffé. J'ai vu les dégâts juste, je me disais, ah franchement, il y a moyen de le tuer pendant son buff. C'est la première fois, et je déconne pas, c'est la première fois que j'arrive à le tuer alors qu'il est en cours de buff. La fois où la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec un espadon que j'avais électrisé ou je sais pas quoi. Et en fait, je l'avais parce qu'ils craignent l'électricité, ces tigres, sachez-le. Et en fait, donc je l'avais tué. Je l'avais tué juste avant qu'il se buff. Donc juste avant son espèce de relief là, son espèce de regain d'énergie. Je l'ai tué. Vraiment, il était là en train de gueuler. Je me suis dit non, non, allez, crève, crève, crève. Et il est mort. Et là, je l'ai tué pendant. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Franchement, je suis satisfait. Du coup. Allez, ours de la malédiction, blablabla. Alors, 40. 40. Oh, 38, remarque. Je sais pas à quoi améliorer, tu vois. Je saurais même pas. Parce que la Dex, ça vaut... Je crois pas que ça vaut vraiment le coup d'améliorer la Dex. La vigueur, histoire de porter un peu plus d'équipe. Bah non, de toute façon, je suis déjà... Attends, vas-y, on va confirmer déjà. Ça, c'est sûr. En fait, je voudrais juste voir... Je suis en dessous des 30%, donc c'est vrai que la vigueur ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, je peux monter encore de 2 niveaux. Bah allez, 40-40. Il me faut de l'endurance dans tous les cas. Bien.
Elle est pas si dégueu que ça, mon épée. Du coup, un petit katana. J'aurais pas utilisé mes griffes. J'avais un anneau inutile. Tout le long, j'avais cet anneau de merde. Alors que j'aurais pu mettre un truc beaucoup plus utile. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas. Je ne m'en voudrais pas. Bien écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié ce playthrough de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Donc les DLC, rien n'a changé. Le jeu, pas mal de choses ont changé. Mon avis, hein, si vous voulez un avis sur la version... Enfin, bon, déjà, mon avis sur l'édition Scholar of the First Sin. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a certains choix, franchement, que j'ai bien aimé. D'autres, beaucoup moins. Alors, je saurais pas tout retrouver, mais... Quand je pourrais dire... Certains, je les comprends pas, tout simplement. Par exemple, pourquoi, dans les Tours des Flammes de Hayd, mettre un dragon qui... Il faut le dire, hein, le dragon, si t'es pas préparé, ou... Tu peux le passer en courant, hein, mais c'est quand même vachement dur, faut avoir pas mal de vie. Et après, il faut encore le tuer. Pourquoi mettre un dragon aussi chiant au Tour des Flammes de Hayd et après mettre un boss tout moisi, même si Ornstein il est quand même... Il est pas mauvais, mais je trouve que franchement c'est plus dur de battre le dragon, du moins d'arriver jusqu'au dragon, que d'arriver jusqu'à Ornstein, quoi. Moi la place que j'aurais fait c'est laisser un chevalier de mec, un garde, à cet endroit là. Ou je sais pas, faire un autre truc, mais faire en sorte que par exemple le dragon il s'envole dès qu'il te voit et puis il se casse. Tout bêtement. Je sais pas... J'aurais pas fait un affrontement comme ça, quoi. Après, c'est bien, mais je sais pas. Le coup de mettre des fragments de fiole d'Estus derrière des branches anciennes embaumantes, là, des statues, c'est discutable. Disons que ça permet de pas avoir tes 12 fioles trop vite dans le jeu. Mais bon, tu les as quand même à peu près au même point. Je sais pas. Le coup de... Alors le coup d'avoir mis des poursuivants un peu partout, ça c'est pas mal. Le truc qui m'a un peu saoulé, c'est qu'à la forteresse oubliée, il y en a... Alors, je veux pas mentir, je crois qu'il y en a bien 3 à la forteresse oubliée. Il y en a 3 ou 4. 3 je crois. Et c'est... Non, il y en a trop. Tu les farmes. C'est n'importe quoi, il y en a tellement partout que tu sais plus où mettre de la tête. Il y en a... Ouais, il y en a 3. Je les vois où est-ce qu'ils sont, les 3. Et le 4ème... Est-ce qu'il y en a un 4ème? Peut-être un 4ème, je ne sais pas. Mais je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, il y en a trop. Il y en a trop. C'est... Non. Ça enlève tout le charme du boss. Ça donne encore plus le fait que c'est un mob. Après, j'avoue, ça s'appelle le poursuivant. C'est le type qui ne meurt jamais, qui reviendra à chaque fois pour battre le Bear of the Curse, l'ours de la malédiction. Mais tu vois, le fait qu'il apparaisse de temps en temps, ok, une fois par niveau, pas plus. Une fois par niveau, ça suffit largement. À un endroit bien relou et terminé. Là, non, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est... Tu peux pas mettre un boss 40 fois dans le même niveau. Non, ça enlève tout le charme. Donc voilà, l'édition Scholar of the First Sin en soi, elle est bien. Mais bon, je sais pas. Il y a des choix que je comprends pas. Après, si l'autre question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce que tu conseillerais entre la version normale, donc sur PS3, et la version PS4? Très sincèrement, d'un point de vue de pure nostalgie, je préfère mon ancienne version. Mais, la nouvelle, faut quand même l'avouer, les 60 FPS. Alors, croyez-le bien, je suis pas un mec fanat des graphismes, des FPS, je joue pas sur PC, j'ai un PC. Je peux faire tourner des jeux récents dessus. Bon, pas en ultra. Par exemple, je sais pas, je peux pas faire tourner j'en sais rien moi, quel jeu récent il y a sur PC? The Witcher. Je peux pas le faire tourner en ultra, The Witcher 3. Non. Mais je peux le faire tourner quand même à un bon niveau, je pense. Voilà, mon PC date de 2013 et j'avais acheté une carte graphique à 350 balles. Non, même je la suis fait importer d'Allemagne, donc du coup elle devait coûter, je pense, bien 400 balles en France. Je sais que voilà, mon PC c'est pas de la merde.
Bon, maintenant il commence à se faire un peu vieux, mais bon, voilà. Et du coup, je me focalise pas sur les graphismes. Mais il faut quand même reconnaître qu'avoir 60 FPS sur Dark Souls 2, comparé à 30, la différence se fait vraiment sentir. Rien que dans les animations des roulades, les cinématiques, tu sais, quand tu commences à lorer, dès le début ça se voit en fait à lorer. Ton perso il bouge, tu te dis ah putain, ça fait pas. Waouh, tu sais, tu te dis bah ça fait pas un effet saccadé que avant je voyais même pas. Ça fait vraiment un effet de fluidité. Pour le coup, j'avoue que c'est bien. Parce que quand tu perds contre un combat de boss, des fois tu peux pleurer, tu vois, sur le fait que c'est à cause des FPS ou que c'est parce que l'animation a été trop lente à se mettre en route. Il y a toujours cet effet d'animation de merde, hein. Mais en 60 FPS, en fait, la fluidité du jeu fait que ça le rend plus agréable à jouer. J'avoue, non. En termes de gameplay, je préfère la version PS4. En termes d'aventure, de voilà, je préfère l'aventure PS3. C'est mon point de vue. En faites ce que vous voulez. Voilà, mais en termes de gameplay, non, faut l'avouer, la version PS4 est excellente. Le gros défaut du gameplay, c'est la durabilité des armes, qui baisse beaucoup trop vite. J'ai jamais vu ça. Je sais que mon ami Angelus, que je salue au passage, m'avait dit ouais fais gaffe, la durabilité des armes de la version PS3 PS4 ça n'a rien à voir. Alors j'étais là ouais enfin on verra bien quoi. Et puis oui en effet, c'est n'importe quoi, tu peux à peine visiter une zone en tuant tous les mobs que ton arme elle est déjà cassée. C'est n'importe quoi. Après il y a le sanctuaire d'Amana qu'ils ont fait encore plus dur en rajoutant des mobs. Je déconne pas, ils ont rajouté des mobs, hein. Non c'est pas moi qui hallucine. Comparez la version PS3 et PS4 au sanctuaire d'Amana, la zone du deuxième feu de camp. Donc pas le tout début de l'entrée du sanctuaire d'Amana, le deuxième feu de camp jusqu'au troisième. Donc la zone la plus difficile. Au début, vers le deuxième feu de camp. Avant, il n'y avait que un magicien à gauche, un à droite. Et après, t'en avais un peu plus loin si tu suis le chemin. Donc 3 et ça faisait une espèce de triangle en gros. Voilà. Bah maintenant t'en as 2 de plus je crois. T'en as 2 de plus. T'as un chevalier de Haide qui est en plein milieu. Enfin non c'est pas un chevalier de Haide, c'est un chevalier géant là. Et en plus ils ont mis un. Je crois ils l'ont mis à la massue. Je me rappelle plus. Donc voilà. Et après ils ont encore rajouté un autre magicien ou deux un peu plus loin. Donc ils ont rendu le sanctuaire d'Amana encore plus difficile. Bravo. Pour ça, je vous déteste. Mais bon. Ah, c'est pour dire que... Donc, si vous voulez me revoir sur un jeu Souls, je pense qu'il faudra attendre Dark Souls 3. Tout simplement. Alors, j'exclus pas le fait que... je ferai peut-être une ou deux vidéos sur Dark Souls 2... prochainement peut-être sur du PVP et discuter justement de Dark Souls 3. Ça, j'aimerais bien le faire. Mais à part ça, en termes d'aventure, sur Dark Souls 2, on a largement fait le tour. Hein. Un playthrough de 100 épisodes en NG, NG+, NG+2 sous serment des champions, les DLC, en NG+2 sous serment des champions, et après on a fait l'édition Scholar of the First Sin. J'ai fait entre temps une vidéo de 12h30 sur le jeu. Hein? On l'a fini en 12h30, ce qui est pas mal. Là, j'ai pas calculé toute vidéo confondue en combien de temps je l'ai terminé. Mais je sais qu'on a mis un peu plus de temps. Mais en me pressant à fond, je l'ai fini en 12h30 le jeu. C'est pas mal. Hein? Mon record étant à autour des 6h à peu près. Mon record. Autour des 6h, 5-6h. Je sais plus exactement. Ça, c'est mon record. En NG, hein, je parle en NG. Voilà. Donc franchement l'aventure Dark Souls 2 c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Et comme je l'ai dit, c'est le jeu que je mettrais en dernier des jeux Souls que j'ai quand même le plus apprécié sur un classement. Et mon préféré restera Dark Souls 1. Et c'est génial parce que Dark Souls 1 c'est le jeu que j'ai le plus apprécié. Pourtant c'est celui que j'ai le moins joué. Et Dark Souls 2 c'est le jeu que j'ai le plus apprécié, enfin j'ai le plus joué. Mais c'est celui que j'apprécie le moins. Parce que la campagne solo du jeu n'est pas marquante. Le background du jeu n'est pas marquant. En fait, ça puait la merde. Au début, je me suis dit, waouh, l'orée et tout, c'est génial. Et t'arrives là, il fait jour. Donc déjà, sachez-le les amis,
Un jeu qui est faible par ses graphismes peut être compensé par un effet de nuit. On voit moins les détails des objets quand il fait nuit. C'est d'autant plus vrai que dans Demon's Souls, si on s'attarde sur les trucs, c'est moche. Mais on s'en fout, il fait toujours nuit. Et on n'a pas, là, on n'a pas cette dimension de il fait nuit, c'est la peste. Tu sens qu'il y a le mal ronge les lieux. Là, je sais pas, t'as une petite musique douce, il y a du soleil, il y a des nanas, oui, hein. Cloane et la messagère d'émeraude, là, ouais, voilà. Et puis l'autre, là-bas, non, il y a du soleil et des nanas. Majula, c'est la fête, c'est la plage, c'est le sable chaud, c'est voilà. Donc l'aventure solo de Dark Souls 2, je l'ai pas aimé. Les boss, il faut se mettre à l'évidence. Attention, outre les DLC. Là, je parle outre les DLC parce que pour moi, les DLC, c'est la preuve, selon moi, que l'équipe B de chez From Software, parce que ce jeu n'a pas été fait par Miyazaki, ce jeu a été fait par l'équipe B de chez From Software. Alors au début je me suis dit oh putain, remettez plus l'équipe B en tête d'un projet hein. Bon, il y avait Miyazaki qui surveillait vite fait en disant je voudrais quand même que vous fassiez ça. Il a mis la ligne directrice. Mais je me dis l'équipe B ne refait plus jamais de jeu. Mais quand tu vois le travail qu'il y a eu sur les DLC, quand on leur donne un peu plus de temps et qu'on leur dit allez peaufinez-moi ça, et ben là ouais, là c'est bien. Donc finalement voilà, je me dis qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais non, les boss, il n'y en a aucun qui sont vraiment mémorables. Le chevalier miroir est sympa, mais le combat de boss est nul à chier. Outre les invocations de mecs en ligne, pour ceux qui ne le savent pas, le chevalier miroir peut invoquer des gens. En général c'est des IA, mais ça peut être des joueurs. Et ça c'est génial comme aspect. Dommage que ce soit pas plus utilisé et que ce soit aussi dur de se faire invoquer par le chevalier miroir. Et surtout chevalier miroir, le combat de boss est mauvais. C'est j'esquive, j'attaque, j'esquive, j'attaque. Certes, un combat de boss c'est souvent résumé par ça, mais là c'est trop évident. Là c'est trop évident, je sais pas, y a rien d'épique, y a pas... Je sais pas, pourtant le combat est pas mal, mais il manque un petit truc à ce boss qui fait qu'il serait bien. Y a quoi comme boss dans le jeu de base qui est vraiment pas mal? Dans le jeu de base, hein, je parle. Pour moi, y a que les boss de DLC qui m'ont marqué. Je suis désolé. Hein. Y a Velstadt, bien sûr. Velstadt, mais pourquoi lui il me marque plus qu'un autre? Parce qu'il me fait penser à Garl Vinland, c'est tout. Si je n'avais pas joué à Demon's Souls avant, ce boss, il m'aurait fait peut-être ni chaud ni froid. Peut-être, hein, je peux pas savoir. Je sais pas ce que les gens qui n'ont pas joué à Demon's Souls en ont pensé de ce boss, mais... Voilà. C'est l'aventure solo de Dark Souls 2, pour moi, restera mauvaise. Et attention, je parle en connaissance de cause. J'ai fait Demon's Souls, puis j'ai fait Dark Souls 1, puis j'ai fait Dark Souls 2, voilà... Je fais partie des vieux de la vieille quoi. Donc voilà, c'est mon point de vue. Allez, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait un petit moment que je discute là, je suis désolé, pardon. C'était la petite, voilà, quelques minutes de blabla. Du coup j'attends vraiment Dark Souls 3. Et en attendant, pour ceux que ça intéresse, je jouerai évidemment à Fallout 4, évidemment. Ce jeu je l'attends. Et c'est tout aussi drôle parce que je ne suis pas un gros fan de Fallout, mais ce jeu me titille énormément parce que Fallout, j'ai joué au 3 et à New Vegas. New Vegas j'ai pas aimé. C'était un peu l'univers Far West, mais mélangé à du futuriste, donc c'est, je sais pas, ça m'allait pas du tout. L'univers cowboy, Far West, la dynamite, les mines, non, j'aime pas du tout. Et Fallout 3 j'avais bien aimé, mais ça manquait cruellement de quêtes secondaires. C'est pas comme Skyrim où Skyrim t'arrives dans un village. Skyrim c'est le bon RPG ou le bon MMO, c'est le jeu, t'arrives dans un village. Bonjour marchand, dites-moi, qu'avez-vous à me vendre? Oh eh bien j'ai ça à te vendre mon ami. Voilà, mais attention, je vais te donner un conseil, ne va pas dans la grotte de machin. C'est exactement ça cet univers que j'aimais bien dans Skyrim. Malgré le fait que j'aimais pas trop l'univers médiéval, mais c'est pas très grave. Ça restait très sympa. Et Fallout 3, en fait, ce que j'aimais pas, c'est que t'arrives dans le village, ben, même les PNJ te donnent pas envie de t'intéresser à leurs histoires, quoi. Je sais pas, j'arrivais pas à m'intéresser au truc. J'aimais bien, et en même temps, il y a plein de trucs où je me disais, merde, quoi. Faut courir après la moindre quête secondaire. Le plus drôle, c'est quand tu te balades dans les égouts au hasard. Moi, je crois que j'étais même perdu, je me disais, mais putain, je suis où?
Et d'un coup j'arrive, ah scientifique. Et putain il me donne une quête. What? C'était n'importe quoi. Enfin bon. Fallout 4, Dark Souls 3, les deux prochains gros playthroughs que je ferai. Et quand je dis gros playthrough, je ne plaisante pas. Voilà. Et Dark Souls 3, j'essaie de pas trop me spoiler là-dessus. Mais je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo de Dark Souls 2 où je ferai du PVP avec mon perso principal. Quand je pourrai rejouer en ligne sur le PSN. Hein. Aujourd'hui, en ce 13 août, et ce depuis 3 jours, je ne peux plus jouer en ligne sur le PSN. Merci Free et merci Sony, qui ne vont absolument pas ensemble. Hein. C'est pas la première fois que ça nous fait le coup avec Free. Très sincèrement, hein, c'est pas la première fois que ça me fait le coup. C'est pour ça que je suis assez confiant sur le fait que ça reviendra prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt à la prochaine pour d'autres vidéos. Ce sera sûrement sur Yu-Gi-Oh les prochaines. Et je prévois 2 prochains playthroughs sur des jeux très récents qui vont sortir prochainement. Merci à Angelus qui me file ces jeux. Voilà, merci à toi, tu es un vrai ami. Et puis j'espère qu'on se reverra à la prochaine Japan Expo. Donc du coup, voilà, à très bientôt tout le monde et à la prochaine. Merci à tous de me suivre, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre le culte du Bouya. Et je vous en remercie infiniment, que ce soit sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Allez, à très bientôt tout le monde et à la prochaine, salut! And don't forget to taste the Bouya!